Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de compte rendu donc, du meeting qui a eu lieu à Dubaï la semaine passée. Alors c'était vraiment une semaine exceptionnelle, très enrichissant, que ce soit au point de vue humain et que ce soit d'un point de vue professionnel. Donc c'était vraiment un voyage qui nous a vraiment fait énormément de bien et on revient vraiment avec des nouvelles très croustillantes et très positives que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Alors les points qui ont été abordés lors de ce meeting, ben, c'est tout simplement la transparence de la société, la vision et objectif à long terme de la compagnie, la structuration de la société et alors le loyalty member que je viendrai dessus à la fin. Alors au niveau de la transparence, et ça c'est vraiment quelque chose que nous voulions absolument avoir des certitudes par rapport à ça, c'est des questions qui reviennent sans cesse et qui sont légitimes, c'est est-ce que Beyond Push opère réellement sur le marché du real-time bidding. Bien évidemment, bah, il nous était très difficile de pouvoir apporter ces réponses. Aujourd'hui, nous les avons. Et Beyond Push opère réellement donc, sur le marché du real-time bidding. On a eu droit à une conférence durant 2 heures avec un des traders de la compagnie qui nous a expliqué vraiment tout, bah, comment fonctionne le RTB, etc. Avec vraiment, c'était vraiment très technique ces 2 heures. On a appris vraiment pas mal de choses. Donc c'était vraiment très positif. Et il y a une vidéo qui circule actuellement sur internet, si je me trompe, tout simplement par rapport à ça. Je partagerai aussi cette vidéo avec grand plaisir. Mais donc ça c'est une question aujourd'hui qu'on peut répondre avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, Beyond Push travaille réellement sur le secteur du RTB. Alors, ensuite, ce que Ferki a voulu vraiment nous communiquer, ce sont les objectifs et visions à long terme de la compagnie. Aujourd'hui, il faut savoir que la compagnie a dépassé les 150 000 membres actifs en 7 mois, ce qui est vraiment énorme, et tout simplement. Et alors, l'objectif principal de la compagnie, c'est d'atteindre les 500 000 membres actifs d'ici fin 2017. Et je pense qu'on est très bien parti pour y arriver. Alors, deuxième objectif, c'est aussi de devenir un des leaders sur le marché de la publicité en ligne, sur tous les niveaux, d'accord, sur tous les intervenants, c'est-à-dire autant sur les personnes qui fournissent les informations, d'accord, donc qui vont dire voilà, telle personne aime le MC à tel âge et si, et voilà, mais autant pouvoir aussi proposer les espaces publicitaires, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs, et ça c'est une discussion que j'ai pu avoir avec Ferki et d'autres personnes, c'est que pourquoi Ferki a décidé finalement de combiner le RTB et le marketing de réseau, parce il y a plein d'autres compagnies qui opèrent dans le secteur du RTB, c'est justement rajouter cette plus-value, cette communauté derrière, et les deux ensemble, en opérant sur le secteur du RTB et en ajoutant une communauté derrière qui peuvent être directement touchées par la publicité, eh bien ça fait vraiment une recette, un cocktail explosif sur lequel Beyond Push compte vraiment compter là-dessus. Alors ensuite, il y a le développement donc, de services et produits dérivés. Et ça, c'est très important pour toute société qui se développe, ben, c'est de justement continuer à se développer et de développer des produits dérivés. Et si vous regardez Apple par exemple, eh bien ils ont commencé avec et puis ensuite, non, l'iPod pour la musique, et puis ensuite le téléphone, puis l'iPad, et puis les télés, si ça. Donc toute société a besoin de se développer. Et aujourd'hui, Beyond Push, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, a décidé en tout cas dans un premier temps, il travaille sur beaucoup de projets à venir, mais les deux premiers sont l'application mobile. D'accord? C'est quoi cette application mobile? C'est que tous les membres auront la possibilité de télécharger une application qui va permettre à la société, donc ça s'appelle le bêta RTB mobile, de pouvoir collecter les informations directement sur le mobile, parce que les gens sont aujourd'hui de plus en plus sur les téléphones, et ça va pouvoir générer des revenus supplémentaires pour la compagnie. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça serait de pouvoir euh, euh, proposer via cette application des pop-up, c'est-à-dire qu'on pourrait recevoir, ben, c'est pas pour tout de suite, ben, des publicités qui pourraient arriver. Alors généralement, il parlait sur l'écran de veille, c'est-à-dire lorsque votre écran est en veille, eh bien il se pourrait qu'il y a une publicité de Coca-Cola ou ci ou ça qui apparaisse, et ça c'est énorme, d'accord? Bon, ça plus sur long terme, mais c'est en tout cas prévu. Et alors, dans un deuxième temps, et c'est tout simplement donc développer un smartphone. Donc, Beyond Push a développé un smartphone avec la technologie RTB directement intégrée dedans. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est encore un autre niveau.
parce qu'il faut savoir que dans une application mobile, on peut la supprimer, j'ai envie de dire, à n'importe quel moment. Mais en tout cas, un smartphone, ça c'est vraiment exceptionnel. Alors, par rapport à ce téléphone, ils ont très clairement dit que le marché visé, c'est principalement donc, les pays émergents. Donc on va par exemple citer principalement l'Afrique et les d'autres pays où justement le smartphone a encore une marge de progression énorme et ils ne sont pas encore bien évolués là-bas. Et donc justement là, il y a possibilité d'aller chercher des marchés énormes. Et ça c'est une évolution qui pour ma part est une évolution logique de la compagnie. Alors par rapport à ce smartphone, entendons-nous bien, en tant que membre de Beyond Push, on ne devra pas vendre de téléphone ou quoi que ce soit, d'accord? C'est une toute autre structure qui va se développer, qui va s'occuper de ce développement, ok? Par contre, on aura la possibilité d'investir dans ce secteur, de financer ces projets, donc on pourra participer à ces nouvelles sources de revenus, parce qu'il faut savoir que la compagnie va juste à chaque fois à rajouter des nouvelles sources de revenus qui vont se traduire en fait par un nouveau coefficient multiplicateur, ok? C'est-à-dire en fait que, imaginons que je me dis, tiens, j'aimerais ici pouvoir bénéficier donc des revenus, d'un partage de revenus des applications et des mobiles, eh bien j'aurai la possibilité de participer via un membership qui sera aux alentours de 5-7 $, d'accord, comme communiqué en tout cas dans un premier temps entre 5 et 7 $, et en participant via cet autoship, ce membership, eh bien ça va me donner la possibilité d'avoir en fait un coefficient multiplicateur, un rate supplémentaire. C'est-à-dire, imaginons par exemple que le taux de base était de 1%, eh bien, il y aura un taux supplémentaire, un rate supplémentaire qui va varier entre 0,2 et 0,5% en plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, bien sûr, par secteur. C'est-à-dire que si vous me dites, tiens, je veux participer à l'application mobile et je veux participer donc au développement du téléphone mobile, eh bien c'est deux rates en plus qui vont être rajoutés à votre à votre coefficient de départ. Ok? Alors, ici, il faut savoir aussi que justement, il y a une structuration qui va être accompagnée. Il va y avoir des changements majeurs par rapport à la compagnie. Qui a vraiment insisté sur le fait qu'aujourd'hui, on a dépassé l'étape de start-up. Donc là, vraiment, il est temps de passer au niveau supérieur et qu'il va y avoir pas mal de changements positifs pour la compagnie. Alors, quels sont ces changements? Le premier qui est déjà en cours, c'est tout simplement le changement du siège social. Donc le siège, il faut savoir que le siège que la compagnie avait à Londres n'est plus là, le siège de Luxembourg aussi, et que la société a décidé de se délocaliser à Dubaï pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement pour la fiscalité, et aussi parce que justement, du Beyond Push se veut être dans un endroit qui va de permettre de toucher tous les contournants. Il n'y avait pas mieux que Dubaï pour pouvoir se positionner. Et c'est déjà aussi le pays qui inspire la technologie, la croissance. Il faut voir quand on voit à quelle vitesse Dubaï s'est développé. Donc je pense qu'aujourd'hui, Dubaï est une destination pour le siège qui incarne le mieux les ambitions de Beyond Push. Alors il va y avoir aussi ici donc, des changements des conditions générales qui vont arriver d'ici, en tout cas encore ici dans le courant du mois d'avril, au plus tard fin de ce mois. Okay, donc apparemment, on va recevoir un pop-up lorsqu'on va se connecter sur notre compte qui vont nous demander voilà, d'accepter les nouvelles conditions. Et voilà. Alors, par rapport à ces conditions, qu'est-ce qui va principalement changer? C'est tout simplement le mot intérêt qui va être changé par profit. D'accord. Donc ça, c'est un point voilà, de la compagnie qui voulait souligner. Alors, il va aussi bien sûr avoir des limites de retrait pour une meilleure stabilité financière. Comme j'ai pu le dire, donc aujourd'hui la société se développe de plus en plus, il y a énormément de membres et donc c'est logique pour la société qu'elle a besoin de se structurer par rapport à ça parce qu'il y a de plus en plus de transferts, de virements à faire, etc. Et c'est important à la société de pouvoir introduire donc des limites de retrait qui va lui permettre donc d'avoir une meilleure stabilité tout simplement à ce niveau-là. Alors également donc l'application des frais de retrait qui vont être bientôt appliqués, puisqu'ils ont estimé voilà, qu'au départ, j'ai envie d'un point de vue promotionnel, ils n'avaient pas spécialement envie d'appliquer des frais de retrait, étant donné en plus qu'il n'y avait pas beaucoup. Et bien aujourd'hui, étant donné qu'ils vont engager de plus en plus de personnes pour de nouveaux départements, etc., et bien ils ont décidé ici d'appliquer les frais de retrait et il va aussi également avoir des frais exchange. C'est-à-dire que pour les personnes, par exemple, qui ont investi à la base par Paysa, eh bien, s'ils veulent retirer par Payir, eh bien, il y aura des frais supplémentaires parce que, bien évidemment, la société prenait pour l'instant les frais à leur charge et finalement a décidé, bien sûr, que ces personnes
de prendre les frais à leur charge, ce qui est tout à fait normal. Alors, il nous a aussi communiqué donc, qu'il y aura la suppression des packs de 50 dollars et de 10 000 dollars pour des raisons de stratégie de développement. Il y a le taux quotidien. Le taux quotidien sera basé sur le pack à 500. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, la moyenne donc des investisseurs, donc des personnes plutôt qui, qui ont investi donc, dans Beyond Push, eh bien, ils ont décidé de se baser sur le pack à 500. C'est-à-dire que lorsqu'on va recevoir tous les jours le taux journalier, eh bien, il sera plus basé sur le pack à 20 dollars, mais sur le pack à 500. Alors, il y a aussi le Bitcoin qui est en cours d'implantation. Donc ils sont en train d'étudier le Bitcoin qui devra arriver d'ici, dans le courant en tout cas du mois de mai. Donc ça, c'est très, très, très positif. Et c'est en cours d'implantation. Il y a aussi le KYC qui va être mis en place, c'est-à-dire qu'il faudra pouvoir faire vérifier son compte et pouvoir fournir des documents de vérification par rapport au compte. Donc ça, c'est aussi important pour la compagnie de pouvoir avoir des users identifiables et vérifiés qui vont apporter une plus-value à la compagnie. C'est important. Alors, ils ont aussi parlé donc d'une amélioration du service clientèle. J'entends par là le support. Apparemment, ils veulent vraiment que le support soit digne du statut de Beyond Push. Ils sont vraiment en train de bosser dessus et on devrait constater des améliorations certains par rapport à ça dans les jours et mois à venir, et également sur la communication. Donc comme je le disais, donc en fait il y a des nouveaux départements, des nouvelles personnes qui sont engagées donc par rapport à ça, et ça c'est des points vraiment très 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 positifs qui arrivent. Alors, ah oui, donc la dernière chose ici qui était très important, c'est vraiment le loyalty member, et ça, Ferki tenait vraiment à nous le faire souligner, c'est que dans un premier temps, ils ont vraiment voulu récompenser les personnes qui prenaient du risque, parce que c'est vrai qu'il faut se le dire, investir dans une nouvelle compagnie où on n'a pas plus d'infos, où on ne connaît pas le fondateur à la base, etc., eh bien, il faut prendre un risque. On a été nombreux à l'avoir pris, et ils nous en remercient et ils nous récompensent par rapport à ça via justement la redistribution des 150% par le retour sur investissement de 150%. Et voilà, maintenant, dans l'étape 2 qu'ils veulent entreprendre maintenant, c'est maintenant récompenser les membres loyaux. Parce qu'aujourd'hui, comme ils ont dit, ils estiment être passés à un niveau supérieur, qu'aujourd'hui, Beyond Push est une réelle entreprise avec des projets réels et une croissance réelle. Et donc aujourd'hui, ils veulent vraiment récompenser les membres qui ont été loyaux. Et pour ce faire, eh bien, tous les membres auront la possibilité de souscrire à un loyalty membership, donc qui n'est pas obligatoire, d'accord, qui devrait être à l'ordre des 25 euros par mois dans un premier temps, et pour les 50 000 premiers membres. Ok. Alors, lorsqu'on souscrit à ce loyalty membership, eh bien, on s'engage en fait à devenir, oui, voilà, être loyal à la compagnie pendant une période de 6 mois. Ok. Et alors, il y aura plusieurs avantages par rapport à ça. C'est que d'abord, les limites de retrait seront plus élevées. Donc ça, c'est déjà un point très important, enfin très très positif. Alors la maturation justement des packs qui sera maintenue à 150%, parce qu'il faut savoir une chose, au lieu de 130%. C'est-à-dire en fait que pour les packs basiques, donc en fait pour les personnes qui sont dans Mieux Plus, qui viennent de rentrer, pour les nouveaux packs, eh bien la redistribution va passer aujourd'hui à 130%. Et pour pouvoir maintenir cette redistribution à 150%, eh bien ils estiment qu'il faut justement être un membre loyal par rapport à ça. Alors l'accès à la carrière, donc ce loyalty membership va donner aussi également accès à la carrière et aux cadeaux reliés à ceci. Ok. Donc voilà pour un peu faire le résumé de cette rencontre, de ce meeting à Dubaï, qui était extrêmement positif. Parce que justement on a pu voir qu'ils opéraient réellement sur le marché du RTB. On a pu justement faire qu'ils nous a montré les téléphones qui sont en cours de production, qui vont arriver dans les mois à venir, ce qui est un projet colossal. Donc on est vraiment sur du concret, sur, je pense, un projet qui peut vraiment exploser. Cette application mobile aussi qui arrive, cette structuration très positive de la compagnie pour une pérennité long terme. Donc on est vraiment quelque chose de solide. Mais je tiens quand même à signaler un truc qui est quand même très important. C'est quand même que le risque zéro n'existe pas. Même si on peut avoir toutes les garanties du monde ou quoi que ce soit, le risque zéro n'existe jamais. Je pars du principe que pour gagner, il faut être prêt à prendre des risques. Au plus il y a de risques, au plus il y a de chances de gagner, mais au plus il y a de chances de perdre. Et il faut pouvoir trouver le juste milieu. Et ça à chacun de décider par rapport à lui-même s'il estime
risqué ou pas, et surtout très important d'investir en connaissance de cause, mais uniquement, et ça c'est pour ma part le plus important, investir des montants qui n'auront en cas de perte aucune influence tout simplement sur votre vie. Donc ça, c'est un point important voilà, aujourd'hui, on gagne tous de l'argent. Certaines personnes le gèrent différemment, c'est-à-dire que demain, ben, il y a des gens qui vont dire, tiens, moi, je préfère faire ci, je préfère faire ça, je préfère faire ça. Il y a des gens qui vont dire, tiens, moi, je vais plutôt essayer de jouer au casino, je vais plutôt essayer je vais mettre mon argent en bourse, je vais investir dans l'immobilier, etc. Je vais plutôt ouvrir un projet. Ça, c'est vraiment, je respecte vraiment chaque personne ce qu'il veut faire, mais comme dans tout, il faut pouvoir mesurer le pour et le contre, investir en connaissance de cause. Pour ma part, Beyond Push est, actuellement la meilleure opportunité dans laquelle investir parce que j'ai envie de dire qu'il y a très peu de risques. Déjà, on peut démarrer à partir de 20 dollars, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de frais il n'y a pas de frais il n'y a pas vous devez pas, vous devez pas, on va dire, employer des gens, il n'y a pas de bureau à prendre. Il n'y a pas de frais d'ONSS, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il y a quand même beaucoup d'avantages qui sont plus avantageux d'investir dans Beyond Push que dans une société classique. Et surtout les possibilités d'évolution et de gains qui sont vraiment illimitées. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Donc, en tout cas, voilà pour le résumé de ce meeting qu'on a eu à Dubaï qui était vraiment très positif. Sur ce, en tout cas, je souhaite tout le succès que vous méritez dans cette fabuleuse opportunité. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.